Le prix que vous payez pour absolument tout ce que vous achetez n'est jamais le bon prix. Cette vérité, cachée derrière la façade lisse de nos marchés, est une faille fondamentale que les puissants exploitent chaque jour. La fameuse loi de l'offre et de la demande, celle que l'on vous enseigne comme une évidence universelle, repose en réalité sur une fiction élégante. Une hypothèse si irréaliste qu'elle transforme chaque transaction quotidienne en un building, acte d'aveuglement orchestré. Et ce secret, cette faille au cœur de nos marchés, est la clé de la puissance et de la richesse pour ceux qui l'ont comprise et la maintiennent jalousement. Pour la plupart d'entre nous, l'économie est une affaire de courbes qui se croisent sur un graphique. D'un côté, l'offre. Les producteurs proposent davantage de biens à mesure que les prix augmentent. De l'autre, la demande. Les consommateurs en veulent moins à mesure que les prix s'élèvent. Et là, juste au point où les deux lignes se rencontrent, se trouve l'équilibre parfait, le prix juste, le prix optimal. C'est un concept tellement intuitif, tellement séduisant, il nous rassure en nous faisant croire qu'il existe une sorte de main invisible qui orchestre une danse parfaite entre le désir du consommateur et la capacité du producteur, aboutissant à une allocation efficace et équitable des ressources. On imagine un marché où tout le monde gagne, un idéal d'harmonie économique. Mais cette vision, aussi élégante soit-elle, est une abstraction pure. Elle est construite sur des piliers théoriques qui s'effritent à la moindre confrontation avec le monde réel. Le premier pilier, et le plus fragile, est celui de l'information parfaite. L'idée que chaque acheteur et chaque vendeur disposent de toutes les données pertinentes instantanément et gratuitement sur la qualité du produit, les coûts de production, les alternatives, les intentions de l'autre partie. Un autre postulat, des acteurs parfaitement rationnels, qui prennent toujours la décision la plus logique dans leur propre intérêt, sans émotion ni biais. Enfin, des produits homogènes et des marchés sans coût de transaction, où le passage d'un vendeur à un autre est aussi simple que de respirer. Imaginez un instant essayer d'acheter votre baguette quotidienne sous ces conditions. Même pour un produit aussi simple, le boulanger en sait bien plus sur la qualité de sa farine, ses coûts d'énergie ou le salaire de ses employés que vous. Mais quand on passe à des marchés complexes comme ceux des matières premières, où des milliards de tonnes de pétrole ou de blé sont échangés chaque jour, l'illusion d'une information partagée par tous devient une blague de mauvais goût. Même là, l'information est une monnaie gardée jalousement et manipulée par quelques-uns. Le véritable mécanisme qui déjoue cette prétendue loi de l'offre et de la demande, c'est ce que les économistes appellent l'asymétrie d'information. C'est le secret qu'on vous cache. Dans presque toutes les transactions, une partie en sait plus que l'autre. Et cette différence de connaissance n'est pas une simple nuisance, c'est un levier de puissance colossal, qui dicte qui s'enrichit et qui s'appauvrit. C'est le grain de sable qui enraye la machine, mais aussi le carburant pour les profiteurs. Pensez à la voiture d'occasion, le fameux marché des citrons popularisé par George Akerlof. Imaginez que vous cherchez une voiture d'occasion. Le vendeur vous assure qu'elle est comme neuve, qu'elle a été conduite par une grand-mère. Mais comment le savez-vous vraiment ? Il connaît l'historique de la voiture, les petites pannes cachées, les bruits suspects que vous n'entendrez qu'après 100 km sur l'autoroute. Il connaît le vrai kilométrage, même si le compteur a été trafiqué. Vous n'avez que l'apparence, quelques documents et une inspection limitée. Vous ne savez pas si vous achetez un joyau ou une citron, un véhicule défectueux. Face à cette incertitude, qu'allez-vous faire ? Vous proposez un prix moyen en supposant le pire, mais ce prix moyen est trop bas pour les propriétaires de vraies bonnes voitures. Alors, ils les retirent du marché. Il ne reste plus que les mauvaises voitures, les citrons. Les acheteurs le comprennent et baissent encore leurs offres. C'est une spirale infernale où, à cause du manque d'informations, le marché s'effondre pour les bons produits. Le prix n'est plus juste, il est le reflet d'une défiance généralisée. Et ce phénomène ne se limite pas aux voitures, il est partout. Dans le monde de l'assurance, c'est ce que l'on appelle la sélection adverse. Ceux qui connaissent leurs risques, par exemple une maladie chronique qu'ils ne déclarent pas, sont les plus enclins à souscrire une assurance. L'assureur, ignorant ces informations cruciales, fixe un prix trop bas pour les risques réels qu'il assume ou trop élevé pour les personnes en bonne santé qui finissent par ne plus s'assurer. De même, l'aléa moral survient lorsque les gens, une fois assurés, deviennent moins prudents parce que le risque est reporté. Votre assureur auto aimerait savoir si vous conduisez comme un chauffard, mais il ne le saura vraiment qu'après le premier accident. C'est une danse complexe, une cascade de secrets révélés par fragments. Sur le marché du travail, c'est la même chose. L'employeur ne connaît pas parfaitement la productivité réelle d'un candidat, et le candidat ne connaît pas entièrement les exigences du poste ou la culture d'entreprise.
Les salaires et les conditions sont souvent le résultat d'un jeu de bluff où chacun essaie de dissimuler ses faiblesses et de surévaluer ses atouts. Ou encore dans l'immobilier. Le vendeur connaît les petits défauts cachés de la maison. L'humidité persistante dans la cave, les problèmes de voisinage, l'acheteur, malgré toutes ses expertises, ne peut pas tout savoir. Le prix est négocié sous ce voile d'incertitude. Mais le summum de l'exploitation de l'asymétrie d'information, on le trouve dans des secteurs où la vie même est en jeu. Pensez aux produits pharmaceutiques. La compagnie sait le coût réel de sa recherche et développement, l'efficacité exacte de son nouveau médicament et la liste complète de ses effets secondaires. Le consommateur, lui, s'en remet à la publicité, à son médecin qui lui-même est noyé sous une avalanche d'informations partielles et aux autorités de régulation qui peinent à suivre le rythme. Le prix de la boîte de comprimés dans votre pharmacie ne reflète pas un équilibre d'informations parfait, mais plutôt la capacité de l'entreprise à extraire le maximum de valeur d'une situation où elle détient l'information vitale. Et que dire des géants du numérique? Ils ont poussé l'asymétrie d'information à un niveau inédit. Ils collectent vos données. Elles savent ce que vous voulez avant même que vous ne le sachiez. Elles connaissent vos habitudes d'achat, vos limites de paiement, vos désirs les plus intimes exprimés via vos recherches. Elles vendent cette information ou l'utilisent pour vous proposer des produits à des prix personnalisés, c'est-à-dire optimisés pour leur profit maximum, pas pour un équilibre juste. Quand vous voyez un prix sur votre écran, ce n'est pas le même que celui affiché sur l'écran de votre voisin. Ce n'est pas le résultat d'une offre et d'une demande universelle, mais d'une segmentation chirurgicale basée sur une connaissance approfondie de vos vulnérabilités et de votre pouvoir d'achat. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour votre portefeuille, pour votre vie? Chaque achat que vous faites, du simple paquet de café au dernier smartphone, est un rappel silencieux de cette asymétrie. Vous n'avez aucune idée du coût réel de production de votre téléphone, des marges du fabricant, des rabais négociés par le détaillant. Le prix que vous payez est le résultat d'une stratégie, d'une estimation de ce que vous êtes prêt à payer, et non d'une révélation transparente des coûts. Le marketing, loin d'être un simple vecteur d'information, est en réalité un outil sophistiqué de gestion de l'information asymétrique. Il ne vous donne pas toutes les informations, il comble les lacunes par des récits, des images, des promesses émotionnelles, masquant souvent les faits bruts ou les inconvénients. Même l'avènement d'Internet et des comparateurs de prix, censés rendre les marchés plus transparents, n'a fait que déplacer le problème. Oui, vous pouvez comparer les prix de tel ou tel modèle, mais avez-vous l'information parfaite sur la durabilité de chaque composant, la qualité réelle du service après-vente, les conditions de travail dans l'usine de fabrication ou l'impact environnemental exact de chaque produit? Non. Vous naviguez toujours dans un brouillard, et les entreprises qui maîtrisent le mieux cette information, celles qui la génèrent, la filtrent ou la dissimulent, sont celles qui dominent le jeu. Les régulations gouvernementales tentent bien sûr de corriger ces déséquilibres, imposant des étiquetages, des normes de qualité, des lois sur la protection des consommateurs. Mais c'est une bataille sans fin contre une incitation fondamentale à l'opacité et au profit. C'est la raison pour laquelle les inégalités persistent et s'aggravent. Ce n'est pas seulement une question de travail acharné ou de talent. C'est une question de qui détient l'information. Ceux qui ont accès aux informations les plus précises et les plus complètes peuvent prédire, manipuler et optimiser leurs gains bien au-delà de ce que la théorie simpliste de l'offre et de la demande pourrait jamais expliquer. Ils peuvent anticiper les mouvements du marché, contourner les réglementations et créer des avantages compétitifs que la concurrence parfaite rendrait impossible. Le libre marché, souvent vanté comme le garant de l'efficacité et de l'équité, n'atteint ses idéaux que sous des conditions que nous ne rencontrons jamais. Il est, en réalité, un champ de bataille où l'information est l'arme ultime. Vous ne verrez plus jamais un prix de la même manière. Chaque étiquette, chaque facture, chaque offre que vous rencontrez est désormais un signe, un indice de cette asymétrie. Vous ne ferez plus partie de la masse des consommateurs aveugles. Vous êtes devenu un observateur averti, capable de décoder les signaux cachés, de comprendre les forces invisibles qui sculptent notre économie. C'est une prise de conscience profonde. Une fois que vous voyez le monde à travers le prisme de l'information imparfaite, vous réalisez à quel point nos sociétés sont construites sur des sables mouvants, où la connaissance est la vraie monnaie et où ceux qui la monopolisent détiennent un pouvoir immense sur nos vies et notre avenir. Ce savoir, il ne s'agit pas de vous rendre cynique, mais de vous rendre plus puissant.
Ce n'est là qu'une infime partie des mécanismes que l'économie réelle s'engage à déterrer. Abonnez-vous à l'économie réelle si vous êtes prêt à voir la vérité brute, à comprendre les règles du jeu que personne ne vous a jamais expliquées, à décrypter les fils invisibles qui relient l'argent, le pouvoir et les inégalités. Parce que la prochaine révélation, celle qui vous attend, va bien au-delà des prix. Elle touche aux fondations même de qui possède quoi et pourquoi. Et quand vous la découvrirez, la question ne sera plus combien vous payez, mais à qui profite vraiment tout ce système.